Merci de nous recevoir chez vous à cette émission baptisée Destins spéciaux. Dans ce programme, nous allons vous replonger un tout petit peu dans le 10e anniversaire de l'Institut des Savoirs, à savoir l'Université internationale de Libreville, l'UIL en sigle UIL-BJ. C'est un programme où vous verrez comment les choses se font bien du côté du Gabon. Un temple du savoir comme une oasis de formation de nos élites africaines. Je suis Constieka. À César ce qui est à César. Cette citation venue tout droit de la Bible sied on ne peut mieux à un des deux personnages que l'histoire a placés sur la scène centrale de cette émission. Avec d'un côté l'Université internationale de Libreville, Bertéjon, et de l'autre, le docteur Marie-Madeleine Borancho, président fondateur de l'UIL-BJ 1 et 2. L'Université internationale de Libreville, Bertéjon, en sigle UIL-BJ 1 et 2, est la parfaite traduction d'un double engagement, d'une double allégeance qui a pour nom d'un côté le patriotisme et de l'autre côté le panafricanisme. Comme pour dire que Madame le docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de cette haute institution des savoirs, roule pour le Gabon et fait honneur à toute l'Afrique. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Programmé les 21 et 22 mars 2025, tout a commencé le 21 mars par une messe d'action de grâce à l'église Sainte-Berthe dans l'enceinte du complexe universitaire UIL-BJ. Personnalités, parents d'étudiants, étudiants et invités, même ceux de confession musulmane, tous réunis en prière dans cette belle église Sainte-Berthe. Puis s'en est suivi une conférence avec un panel d'éminents professeurs au grand plaisir des étudiants. Ensuite, place à l'inauguration du nouveau bâtiment UIL 2, avec une foule immense, composée des professeurs, des politiques gabonais et internationaux, du corps diplomatique au plus haut niveau, des parents, des étudiants fiers de participer à l'inauguration de ce qui est d'abord un joyau architectural, dont le concepteur et le maître d'ouvrage est le bâtisseur des temps modernes, Madame le Président de l'Université internationale de Libreville, Dr Marie-Madeleine Boranzo. Une petite visite guidée de ce bâtiment 2 de l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean. Ses nombreuses salles et amphis, toutes baptisées de personnages emblématiques.
C'est l'occasion qui fait le larron. C'est pourquoi le 10e anniversaire de l'Université internationale de Libreville, en sigle UILBJ, qui aura drainé d'éminents professeurs venus des 4 coins de l'Afrique, fut aussi une bonne occasion pour mettre sur scène 2 temps majeurs, 2 événements. L'inauguration d'un complexe futuriste baptisé l'UIL2 pour le bonheur des étudiants, de leurs parents, des professeurs. La sortie des promotions licence et master 2022-2023, avec pour parrain le professeur Jacques-François Mavungu, 2023-2024, avec pour marraine la ministre d'État Camille Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale. Tout ce beau monde est accueilli dans cet auditorium moderne de près de 1500 places, au confort inégalé qui pousse irrésistiblement à l'admiration du lieu et laisse imaginer la multitude et la qualité des salles de travail prévues pour les étudiants, les amphis et autres dispositions prises pour rendre le travail facile et agréable. Pour ouvrir ce moment empreint de solennité avec la présence du vice-premier ministre de la République gabonaise, M. Alexandre Barrot-Chambrier, et du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mme Camille Toutoum Leclerc, l'honneur est revenu au Gabon avec l'exécution de l'hymne national, la Concorde. Ensuite suivra l'hymne de l'Université internationale de Libreville, Berthéjon.
À tout seigneur, tout honneur. Rien de plus normal que le premier à prendre la parole en cette circonstance universitaire avant tout, soit le recteur de l'Université internationale de Libreville, Berthe Ejean, désormais 1 et 2. Il est aussi parrain de la promotion des licences et masters 2022-2023, le professeur Jacques-François Mavungu. Au nom de Madame le Président de l'Institution internationale Berthe Ejean, je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale et chaleureuse des bienvenues dans l'auditorium Dr Marie-Madeleine Mouronso à la faveur de la cérémonie marquant les 10 ans d'existence de l'Université internationale de Libreville Berthe Ejean, en abrégé ULBJ. Cet anniversaire revêt une dimension encore plus particulière puisqu'il coïncide avec la sortie de 2 promotions de nos étudiants de licence et master. À ce titre, je tiens à saluer la présence distinguée de Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, qui nous honore aujourd'hui en tant que marraine de la promotion 2023-2024. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré vos nombreuses responsabilités, vous avez pris le temps de nous honorer de votre présence. Votre engagement ici témoigne de votre attachement indéfectible à l'éducation et à la formation de la jeunesse africaine, en particulier celle du Gabon. C'est pourquoi, en mon nom propre et au nom de toute la communauté académique de l'ULBJ, je tiens à vous adresser ma profonde gratitude. Avant d'aller plus loin dans mon propos, et comme disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Par conséquent, je vous invite très respectueusement de vous lever afin d'observer une minute de silence en hommage au Dr Carl Luce Donald Kabangoy, fondateur de l'Université internationale de Libreville Berthe Ejean, dont la vision et le travail continuent d'inspirer notre institution. Mesdames et Messieurs, depuis sa création en novembre 2014, l'Université internationale de Libreville Berthe Ejean incarne une ambition forte, celle d'offrir aux jeunes une formation d'excellence qui répond aux besoins du marché de l'emploi et de la dynamique socio-économique de notre pays et de notre sous-région. Plus qu'une simple université, l'ULBJ est une véritable institution dédiée à l'éducation, à la recherche, à la culture et au développement durable. Reconnue d'utilité publique par l'État gabonais, elle s'est imposée comme un acteur majeur de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes Africains. L'UL base sa vision sur 3 piliers fondamentaux. Le premier est une offre de formation adaptée en phase avec les exigences du marché du travail et les besoins en entrepreneuriat. Deuxième pilier porte sur un engagement en faveur de l'innovation pédagogique afin de préparer nos étudiants aux défis de demain. Le troisième est une approche résolument interdisciplinaire et appliquée, garantissant une formation qui allie savoir académique et mise en pratique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la réussite de l'ULBJ est le fruit d'un engagement inébranlable, celui d'une femme dont la vision et la détermination ont façonné l'histoire de l'éducation dans notre pays et qui continue d'être couronnée par des organisations internationales. Nous sommes ici donc heureux et fiers d'annoncer que Madame le docteur Marie-Madeleine Mouronso vient d'être distinguée à nouveau par le groupe média Éco-Santé en recevant pour l'année 2025 le prestigieux prix africain du leadership en santé. Permettez-moi de saluer mes aînés, mes maîtres, professeur Claude Lichou,
qui revient de Dakar. Je veux aussi remercier le professeur Makani Armand qui revient de Brazzaville. Je voudrais aussi remercier le professeur Bonaventure Veondo, une fois encore. Professeur Edouard Ngumilama qui nous a toujours accompagnés. Le recteur de l'université Omar Bongo, qui est l'université mère finalement, mais qui irradie bien. Le professeur Jean-Jacques Comier. Le professeur Jérôme Milunja de l'université de santé militaire, voilà. Nous collaborons très bien. Je profite aussi de l'occasion pour saluer avec déférence le professeur Nzenze qui nous fait l'honneur, qui est le PCA de CHU de Libreville. Pour terminer mon propos, je dirais vive l'Université internationale de Libreville-Bertéjean, vive l'éducation, vive le Gabon. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Le professeur Jacques-François Mavungo. À ce brillant discours du recteur de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean 1 et 2, il était plus qu'essentiel de montrer les efforts titanesques fournis par une personne, une dame plus que de fer, Dr Marie-Madeleine Boranzo, qui, seule, avait la vision de ce qui est devenu une réalisation tout simplement extraordinaire pour nos enfants, ceux d'aujourd'hui et ceux des générations à venir. C'est dans la forêt équatoriale, ici même au Gabon, qu'une simple idée a donné lieu à la construction de ce chef-d'œuvre. Loin de toute imagination, loin de ce que pouvaient penser tous ceux qui étaient présents, de vos pensées à vous qui regardez ce petit écran. Voici le documentaire qui retrace l'histoire du complexe collège, lycée, université, Berthe et Jean 1 et 2. Sassa, localité située au PK23, en banlieue nord de Libreville, à l'époque une bougarde, sans le moindre accès routier donnant à l'espace choisi par Dr Marie-Madeleine Boranzo, qu'un seul s'offrait à sa vision l'immense forêt vierge, un cadre bucolique et agréable, couvrant près de 80 hectares, qui correspondait à sa vision de faire un cadre propice aux études, et qui allait commencer par une classe de secondaire abritant une soixantaine d'élèves de la classe de 6e, dont 50 à l'internat, non sans difficulté en desserte d'eau et d'électricité. Ainsi naissait en 2007 l'institution Bertéjean, comme nous le rappelle ici le professeur Sek Abdoul, qui fut un des témoins privilégiés ayant activement participé à la création de cette institution. Bertéjean, c'est une très longue histoire qui remonte à 1975, j'ai envie de dire, puisque c'est des relations d'abord amicales et de famille. Dans la mesure où mon épouse était dans la même classe que Madame le Président Boranzo, et avec qui elle était donc très liée. Ensuite, il faut savoir aussi que Madame le Président étant elle-même enseignante également, il y a une vingtaine d'années, je dirais ça comme ça, elle a commencé déjà à parler de la formation des jeunes et tout ça, et nous nous sommes donc retrouvés là-dessus, puisque moi-même je suis professeur. Cette idée a emporté mon adhésion, forcément, en tant qu'enseignant. Et elle voulait des écoles qui soient à l'image de toutes les grandes écoles et tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Et nous avons
comme ça cheminer ensemble pendant des années jusqu'à ce qu'elle me dise en fait qu'il y avait un site à Bel-Air. Le projet devenant de plus en plus grand, elle a trouvé ce site-là un peu petit et j'ai eu la surprise la plus agréable, c'est quand elle m'a montré Essasa, dont je suis tombé immédiatement amoureux puisque Essasa rappelait un peu mon école à moi, l'école normale Louis-Ponty. Le jeune Karl, son fils, s'est intéressé à la chose. C'est un projet qui est à la fois un projet de Karl et également un projet de Madame le Président Boroncho. Moi, je m'occupais un peu du volet pédagogique, si vous voulez, de la mise en place du projet pédagogique et du projet d'établissement également. Les ambitions étaient là, les difficultés étaient également là, parce qu'en dehors de trouver le site, il fallait trouver, donc comme je me répète, des financements. Et la vocation internationale s'est affirmée rapidement, puisque dès le départ, c'était d'abord au niveau des personnels qu'il fallait recruter. C'était un personnel international. C'était extrêmement enrichissant de voir les gens qui venaient de tous les horizons, chacun avec son expérience personnelle, avec ses idées personnelles, et qui chacun voulait apporter quelque chose. Et ça, c'est grâce également à l'entre-gens de Madame le Président. Il y a eu aussi l'apport évidemment sur le plan des idées de hautes personnalités telles que Cheikh Modibo Diarra, tel que le docteur Alintal, qui est le directeur des futurs africains à Pretoria. L'établissement est ouvert donc avec 65 élèves. Pour un établissement où il y avait autant d'infrastructures, autant de locaux, et cela aurait découragé beaucoup de gens, mais pas Madame le Président Boroncho. L'année suivante, on s'est retrouvé donc avec 215 élèves. Cela veut dire que la progression était extrêmement rapide. Et aujourd'hui, Berthéjean, c'est 3000 élèves, sans compter les autres établissements. C'est donc, quand je dis Berthéjean, je parle uniquement du lycée qui fait déjà plus de 3000 élèves. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que tout de suite, il a fallu ensuite passer à l'enseignement supérieur pour le débucher, pour pouvoir permettre à ces élèves-là de passer à l'enseignement supérieur. Ça a amené à la création de l'Université internationale de Libreville, qui est un établissement de premier plan. En termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de... Quand je parle d'équipement, je parle sur le plan pédagogique, mais équipement sportif, sur les foyers, sur les bibliothèques, les amphithéâtres, tout ça. Donc, ça demandait beaucoup de financement, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, donc, Berthéjean, c'est d'abord un lycée, mais il y a aussi l'université, et ensuite il y a l'école polytechnique, et puis sans compter d'autres infrastructures. L'université, c'est avec beaucoup de facultés, de lettres, de droit, de gestion, ainsi de suite. Et les ambitions continuent, parce qu'avec Madame le Président, elle est de la race des bâtisseurs. Ça veut dire qu'elle a commencé, mais c'est sûr que ce n'est pas fini. C'est pas fini, je ne peux même pas moi-même vous dire qu'est-ce qui va se passer après, mais tel que je la connais, je sais qu'il va y avoir autre chose encore en plus. La vision grandissante avec persévérance pour enfin abriter l'Université internationale de Libreville, en sigle UIL, comme le professeur Jean-Joseph Tramoni nous révèle là et maintenant, pour la première fois, l'historique et quelques anecdotes croustillantes. Rien n'a changé. J'ai tout revu, nous disait Paul Verlaine dans son poème après 3 ans. 10 ans après, je dirais tout au contraire qu'à l'UIL, tout a changé. Mes premiers pas sur ce qui aujourd'hui est le campus d'Essasa se posèrent sur un immense terrain boueux, parsemé de tranchées de toutes parts, à la lisière de la forêt, bien loin de Libreville, tout au bout d'une route chaotique. Il fallait avoir bien de l'imagination, peut-être un brin de folie et certainement une détermination inflexible pour imaginer ce que ce lieu est devenu aujourd'hui. Là où n'était que brousse et forêt, aujourd'hui ont poussé amphithéâtre, bibliothèque, laboratoire, logement, toute infrastructure qui font un campus moderne et parfaitement opérationnel. En quelques mois, les premiers bâtiments sortirent de terre et tout s'enchaîna alors très vite. Les statuts de l'université furent créés. Les premières formations choisies, les enseignements définis, l'organisation administrative adoptée, et nous avons pu accueillir nos premières cohortes d'étudiants. Certes, les débuts furent modestes. Nous n'étions que quelques-uns et nos effectifs étudiants passablement réduits. Mais la graine était semée et surtout, elle n'a cessé de croître inexorablement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, des centaines d'étudiants arpentent le campus. Les filières se sont multipliées, les promotions se succèdent, les diplômes délivrés se diversifient au fil des ans. Mais si, comme je le disais plus haut, les lieux ont bien changé, l'esprit qui porte cette vaste entreprise est resté immuable.
Je retrouve chez tous ceux qui aujourd'hui se sont ralliés à ce grand projet la même volonté indéfectible qui porta les fondateurs. Tous sont liés par ce sentiment de partager un destin commun, d'appartenir à une institution et d'œuvrer à son épanouissement. Tous à leur mesure, avec persévérance et motivation, se sont impliqués pour faire que ce qui n'était qu'une idée, une vision, se concrétise. Si cette adhésion a été si forte, c'est parce que chacun a bien pris la mesure des enjeux. Dispenser une éducation de qualité aux enfants du Gabon est certainement la plus grande richesse qu'on puisse leur donner. C'est là la vraie richesse d'une nation, bien plus que le pétrole, l'or ou toute autre matière première. C'est l'unique voie d'accès au plein épanouissement de l'être humain et tout autant au progrès collectif. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que l'éducation est un droit humain fondamental pour tous et indispensable en vue de l'exercice des autres droits humains. C'est par elle que les individus peuvent jouir pleinement de leurs droits et libertés tout en respectant strictement ceux de leurs concitoyens. Et en définitive, Aristote, dans l'éthique nicomaque, ne disait rien d'autre. Et je cite, « L'homme appelé à être bon doit recevoir une éducation et des habitudes d'homme de bien. » Signé professeur Jean-Joseph Tramoni, le 12 février 2025. Le témoignage édifiant de Madame Nonzeng Charlotte, épouse Emanondo, première voisine à Essassa de Madame Marie-Madeleine Borantzou, alors que tout était encore forêt et piste pour animaux sauvages. Je suis Madame Nonzeng Charlotte, épouse Emanondo. Je suis technicien supérieur de santé, en retraite. Alors je suis venu à Essassa avec mon époux dans les années 99. Alors, en ce moment, j'ai connu Madame Marie-Madeleine, j'avais connu Madame Marie-Madeleine Borantzou, qui est mon voisin le plus proche, nous étions en forêt. Alors, ce jour-là, j'ai fait connaissance à elle par rapport à quoi je faisais des plantations de manioc. Mon mari et moi avions acquis un espace dans les années 99-2000. Alors, je faisais des plantations et je vendais des tubercules après la récolte. Et Madame Borantzou avait aussi son terrain non loin de chez nous. Et chez elle, c'était la forêt aussi, il y avait plein de palmiers. Alors, je m'étais retrouvé à l'intérieur de sa concession. Bon, comme il y avait des palmiers qui donnaient, on voulait couper les palmiers. Et c'est comme ça qu'elle m'a vu. On s'est dit bonjour. J'ai tiqué, j'ai dit, ah, c'est Madame Borantzou, oui. Elle dit, oh, ma soeur, il n'y a pas de problème, j'ai plein de palmiers là, les oiseaux ne font que manger et autres. Si vous en voulez, vous coupez. Et c'est comme ça qu'on avait coupé les régimes de palmiers. Et nous avions fait connaissance. Elle me dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis infirmière, j'exerce au CHUL, je suis votre voisin le plus proche. On a un terrain juste à côté. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Alors, elle venait entretenir la concession comme moi aussi, avec les champs qui étaient, la récolte. Et elle m'avait émis le projet. La route n'est pas bonne, c'est trop loin. Et on était même en forêt. Hein. Elle me disait, Charlotte, fais attention, il y a les épis. Je dis, madame, moi je suis habitué. Et les chantiers l'ont débuté devant moi. Dans les années, je crois, 2001-2002. Et c'est comme ça que ça a commencé, par le collège. Et tout ça était en construction. Hein. Pour la petite histoire, c'était la route que nous passons actuellement. C'était vraiment une piste d'hérissons. Il fallait combattre la route. Moi, en tant qu'ancienne du quartier, elle m'avait consulté, dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous-même, vous êtes là vraiment enclavé. Elle m'a donné la mission de voir un peu comment on peut passer la route. Mais la seule condition était que toutes les bâtisses qui étaient sur là où la route pouvait passer, il fallait les dédommager, y compris les temples de Bouti. Il
faire même des rituels. Ceux qui étaient autour, ils ont donné un accord de principe. Elle a commencé à faire passer la route. C'était vraiment une manche de bataille, c'était difficile, très difficile. Ce qui m'a beaucoup vraiment lié avec madame, je vais vous raconter une petite histoire. Je n'avais ni l'eau, ni électricité. Et j'allais au travail tous les matins avec 2 paires de chaussures. Une pour la ville, une pour marcher dans le sentier. C'est-à-dire quitter la maison pour arriver au goudron, à la grande voie. Alors, un jour, je lui dis, madame, je ne sais pas à quel moment je pourrai avoir l'électricité et l'eau. Elle me dit, Charlotte, viens pas à côté. Elle me dit, mais tu auras l'eau, tu auras l'électricité. Sois seulement patiente. Alors, 1 mois, 2 mois, lorsque l'UL a vu le jour, j'étais la première personne dans le quartier que Madame Mboranso avait donné l'électricité et l'accès à l'eau potable parce que je prenais l'eau au puits et l'électricité c'était ma lampe tempête. C'est ce qui m'a beaucoup lié avec elle. Mais les mots me manquent. En fait, le rêve pour moi était que je vois cet endroit comme il est aujourd'hui. Parce que connaissant l'endroit depuis les années 99 et 2000, c'était la forêt vierge. Moi-même, pour vous faire rire, j'avais même tué un animal devant ma maison. L'animal devant ma maison. La gazelle qui buvait l'eau devant ma maison, sous la pluie. Alors voir cet endroit aujourd'hui, et je peux vous le dire, madame, c'est... Comment on le dit, les mots me manquent. Madame Marie-Madeleine Mboranso, c'est une femme que je porte beaucoup dans mon cœur parce qu'elle m'a donné 2 choses dans la vie, l'eau et l'électricité. Un autre témoin oculaire, M. Yves Loussou, prêtre catholique et aumônier de l'institution Berthe et Jean de novembre 2010 à mai 2024, et qui écrit, et je cite, « Parler des projets humains et viables et aussi des personnes qui les mettent sur pied pour le plus grand nombre est un plaisir. En racontant le quotidien des débuts d'une institution, nous comprendrons certains éléments d'étape et aussi la motivation qui en constitue le cœur pour en déduire le bonheur comme bien qui en découle. Premièrement, des premières heures de la construction de Berthe et Jean, collège, lycée et université. Tout commence par les pleurs d'un enfant agrippé aux vêtements de sa mère. Une requête insistante dont la réalisation effective voit le jour le 15 décembre 2007. La petite histoire est que le jeune enfant, moins de 10 ans, contraint d'aller en Occident pour étudier, se voyait coupé de ses racines. Son refus exprimé par les pleurs est une simple question du futur de Dr Carl Lus Donald Kabangoy, d'heureuse mémoire. Maman, pourquoi ne pas voir les structures éducatives de qualité dans la sous-région? Partant au Gabon. Le défi de l'époque continue d'être réel. Notre Afrique a besoin d'infrastructures formatives et éducatives de qualité. Une telle préoccupation a fait un tour au tréfonds des entrailles d'une mère. Et travaillant jour et nuit, l'œuvre prend forme et chaque fois mieux. Le terrain acquis quelques années auparavant va grouiller de travailleurs dès décembre 2007. Un objectif était à l'horizon. Le lycée privé international Berthe et Jean devrait s'ouvrir à la prochaine rentrée scolaire prévue pour octobre 2008. Le deuxième point, il était une fois la brousse, puis un lieu du savoir. Nul n'avait imaginé que la forêt primaire qui occupait les lieux ferait place à une cité des savoirs. Nul n'avait imaginé que le cri de son fils résonnant dans le cœur d'une mère, comme le cri de tous ces autres milliers d'enfants, le droit de réponse exigeait de pousser la forêt. Et pour commencer à investir ou habiter, des accords et des compromis avec des riverains et les chefs traditionnels ont ponctué les étapes. Une cérémonie d'adoption de Madame Marie-Madeleine Mboranso comme fille des Sassa est organisée in situ. Et de faire de cette brousse l'Institut international Berthe et Jean pour l'éducation et la formation de l'élite.
avec pour objectif éducation, enseignement, recherche et le développement durable. Le grand esprit de bâtisseur du docteur Marie-Madeleine Borantsou, qui montre la ténacité. L'Université internationale Libreville, on voudrait en faire le centre même de l'excellence. La dynamique de travail au sein de cette prestigieuse institution universitaire pour le meilleur des étudiants gabonais d'abord et ensuite africains est le reflet exceptionnel du cadre de près de 80 hectares qu'offre l'UIL en bâtiment pour les différentes facultés, les campus, les terrains de sport, les espaces verts avec un parcours vita, répondant ainsi à ce qui se fait de mieux en Afrique et dont le triptyque est compétences, innovation, excellence, que sanctionne 100% de réussite aux différentes sessions et filières, avec le concours majeur du corps professoral aguerri, l'instruction universitaire donc l'axe majeur est la formation. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. UIL est une initiative du jeune Gabonais, Dr Luce Donald Kabangoy, arraché trop tôt à l'amour de ses parents et féru de l'instruction, sanctionné à son jeune âge d'un PhD obtenu aux États-Unis, mais dont l'obsession était de voir naître au Gabon, pour ses compatriotes et les jeunes Africains, un complexe de haut vol. C'est alors que le complexe scolaire et universitaire Berthéjean voit le jour, fondé par Dr Marie-Madeleine Borantsou, pour le bonheur des étudiants d'abord et de leur famille ensuite. Donc la proximité est un gage de rapprochement familial. L'actualité mondiale, pas très réjouissante, lui donne raison d'avoir été visionnaire en investissant dans le savoir et dans son pays, le Gabon. L'Université internationale de Libreville, c'est donc une structure universitaire qui est ouverte au monde entier, en général, et au monde africain en particulier. Donc, il n'y a pas que des enseignants gabonais qui dispensent les enseignements. L'université ouvre ses portes à tous les enseignants du monde entier. Nous avons des professeurs qui viennent de la France, de Montréal, du Sénégal, de Lomé, de Libreville, et j'en passe. De Cameroun aussi, pour ne citer que ces pays-là. Donc, l'Université internationale accueille non seulement des étudiants venus du monde entier, mais également des enseignants venus de tous les coins du monde. Le mérite incontesté et incontestable vaut au docteur Marie-Madeleine Borantsou, présidente de l'institution Berthéjean, en sigle IIBJ, à laquelle appartient l'Université internationale de Libreville, UIL, la reconnaissance et son élévation au grade de commandeur dans l'ordre international des palmes académiques, au CAMES, en sigle OIPA CAMES, pour son engagement et les éminents services qu'elle a rendus au Gabon dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une phrase du docteur Marie-Madeleine Borantsou qui la caractérise et que nombreux devraient s'approprier est la suivante, et je cite « Si recevoir est une joie, donner est un plaisir ». C'est ce que traduit ce bel univers de 80 hectares dans la banlieue calme de Essassa, dans le Grand Libreville, qui offre un calme olympien aux étudiants dans un univers rêvé par nombreux, afin de garantir une formation et un cursus universitaire de premier choix, comme nous l'atteste ici le professeur Jacques-François Mavungu, recteur de l'UIL. Nous construisons le capital humain qui devra servir pour le développement des nations.
L'Université internationale de Libreville, l'UIL, est opérationnelle depuis 2014. C'est un établissement privé d'enseignement supérieur reconnu d'utilité publique par l'État gabonais à travers le décret numéro 00076-PR-MESRS au diplôme de formation autorisé par le ministère de tutelle que sont le DUT, la licence, l'ingénierat, le master et le doctorat. À l'exemple du doctorat en droit constitutionnel, obtenu brillamment en France par Dr Marie-Madeleine Borantsou, avec mention très honorable, félicitations du jury composé des éminents professeurs de droit constitutionnel, parmi lesquels le regretté professeur Charles Debache, parti de ce monde. Je suis retrouvé avec joie Mme Borantsou, qui a été mon étudiante à Aix-en-Provence, puisqu'elle a effectué une brillante thèse de droit sous ma direction. Le professeur Henri Roussillon, vice-président de l'Académie de droit constitutionnel en France, président de l'Association française des constitutionnalistes depuis 1999. Les étudiants de l'UIL ont plus de 29 filières au choix réparties en 4 domaines de formation. Et de l'école de médecine et de pharmacie. Et des salles dédiées, à l'exemple de l'auditorium Cheikh Modibo Diarra. L'Université internationale de Libreville a créé et mis à la disposition des services de proximité indispensables, dont la salle de fitness, le centre des services libraires, épicerie, reprographie et une belle église catholique romaine, baptisée Église Sainte-Berthe. La mise en place des formations doctorales en 2021 à l'Université internationale de Libreville, en sigle UIL, a permis aux enseignants-chercheurs de travailler en synergie dans les équipes de recherche au niveau national et international pour valoriser leurs travaux scientifiques. Citoyens du monde, allant étudier à l'Université internationale de Libreville, pôle d'excellence mondiale, fleuron de la formation universitaire au Gabon, terre d'accueil. Investi dans l'éducation de l'étudiant d'Afrique et d'ailleurs, l'UIL est une référence dans le domaine de l'enseignement, de l'innovation et formation, afin de nous assurer un avenir professionnel meilleur. J'encourage les uns et les autres à se rendre au sein de l'université qui forme l'élite de demain du Gabon. Je suis très contente d'avoir reçu mon diplôme parce que ça a vraiment été difficile. 3 années de dur labeur, de travail acharné, donc c'est vraiment un soulagement. Ayant bénéficié d'une formation de qualité à l'Université internationale de Libreville, nous pouvons prétendre être capables de représenter valablement l'image de cette génération parfois nonchalante selon certains, pour la remplacer à celle consciente, dynamique, ambitieuse, qui partage le sens du travail, mais qui prône encore le savoir, plus les valeurs que sont celles notamment le savoir-être et le savoir-faire, à partir de la foi en l'excellence des promoteurs de cette université. Chère maman, vous êtes une dame de cœur. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, comme il le dit dans sa parole, au Deutéronome 1, verset 11, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. La combinaison de ces ressources matérielles et humaines permet à ces diplômés d'atteindre sans difficulté un niveau de compétence et une compétitivité élevée, fidèle à l'idéal de son fondateur, Luce Donald Kabangoy, dont le leitmotiv a toujours été le savoir-être et le savoir-faire. UIL, Pôle 2. C'est un savoir-faire dont le maître d'ouvrage, Dr Marie-Madeleine Borantsou, a suivi elle-même les travaux de construction, du terrassement aux grosses œuvres et la finition, allant du choix de tout ce qui aura servi à la mise en service des différents locaux, à travers lesquels elle décide de rendre hommage à des éminences grises par des laboratoires et salles dédiées, des intellectuels et grands professeurs dans ce pôle 2 de l'UIL,
Donc, les agencements et le choix de matières, dans la pure tradition de l'excellence, pour offrir un cadre des plus agréables aux étudiants de l'Université internationale de Libreville et pour des générations en gestation. L'UIL, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'UIL 2025, ce sont désormais les pôles 1 et 2 qui s'offrent à la génération en gestation. C'est alors le temps de parler de celles qui aiment tant à dire, et je cite, « Si recevoir est une joie, donner est un plaisir. » Disons-le, plus grand encore. Et dans cet auditorium, tous sont unanimes sur le caractère absolument exceptionnel de ce qui est un don aux enfants du Gabon et d'Afrique, un univers de rêve, pour leur instruction dans l'adéquation éducation-formation est le socle même de la formation donnée à des étudiants dont 2 promotions auront tout à l'heure le plaisir et la fierté de recevoir le nectar de leurs études universitaires. Des sentiments profonds qui habiteront ces jeunes gens. C'est là qu'elle trouve sa récompense. C'est pourquoi elle n'aime pas que l'on parle d'elle, pour que toute la place soit faite à ce qu'elle fait, pour laisser à ses actes et à ses actions le soin de faire le lit de cette humble et belle expression. L'histoire retiendra. Docteur Marie-Madeleine Boranzo s'est exprimée pour le grand bonheur de tous. Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de la planification et de la prospective, mais surtout membre du conseil d'administration de l'Université internationale de Libreville. Madame le ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale, marraine de la 8e promotion, licence et master de l'Université internationale de Libreville. Monsieur le recteur de l'Université internationale de Libreville, parrain de la 7e promotion des licences et master de l'UIL. Monsieur Faustin Boukoubi, représentant tous les parrains des premières, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e promotions de licence et master de l'Université internationale de Libreville. Mesdames et messieurs, Excellences, Mesdames et messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Mesdames et messieurs les présidents des hautes juridictions de la République, Mesdames et messieurs les juges, Mesdames et messieurs les honorables députés, sénateurs, Mesdames et messieurs les recteurs, directeurs des établissements supérieurs à travers le monde, Mesdames et messieurs le corps, les membres du corps enseignant, Mesdames et messieurs en vos grades, titres et qualités, chers parents, chers étudiants, Mesdames et messieurs, à travers l'allocution du recteur de l'Université internationale de Libreville, vous avez pratiquement tout suivi. À travers le documentaire que vous venez de suivre, il vous a été présenté quelques éléments sur l'Université internationale de Libreville, mais également sur l'institution internationale Berthe et Jean pour l'éducation, la recherche,
la culture et le développement durable, laquelle institution comprend deux volets, je dirais deux piliers. Le lycée international Berthe et Jean, qui fonctionne depuis 17 ans, et l'Université internationale de Libreville, qui est faite aujourd'hui en différé de ses 10 ans d'existence. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, on a trop souvent tendance à penser que les réalisations humaines sont l'aboutissement d'un processus longuement mûri, d'études et d'analyses poussées, des travaux préparatoires méticuleusement menés par des experts et des spécialistes parfaitement rationnels. Mais parfois, il n'en est rien. Les choses de la vie prennent parfois une tournure inattendue. Le destin, les événements vous conduisent sur un chemin que vous ne pensiez jamais emprunter. Et si nous sommes réunis ce matin dans cet auditorium pour célébrer les 10 ans de la création de l'Université internationale de Libreville, c'est avant tout qu'à l'origine, c'était un projet. C'était un projet résultant des liens particuliers qui unissaient une mère à l'un de ses multiples enfants. Il est des moments où l'intimité d'une famille rencontre l'histoire d'un pays. Nombre d'entre nous dans cette salle ont connu ce moment tout particulier de la vie de notre nation, que fut la conférence nationale. Comme beaucoup d'États africains, au début des années 1990, consécutivement à l'effondrement du mur de Berlin et au discours de la bolle du président français, alors François Mitterrand, notre pays, le Gabon, a connu ce mouvement populaire qui a redéfini notre société et ses institutions. Mais cette grande messe de la démocratie ne se déroula pas sans heurts, sans tension et sans certaines fragilisations de nos institutions. Plusieurs pays ont, à cette occasion d'ailleurs, connu des crises graves, des guerres civiles qui ont mis en danger l'existence même de ces États. Le Gabon, heureusement, y échappa globalement grâce à la sagesse et à la dextérité d'un homme, Omar Bongo Ondimba, président de l'époque. Mais néanmoins, un nombre de secteurs d'activité connurent des mouvements de grève et des dysfonctionnements pendant de longs mois. L'éducation nationale fut certainement un de ces secteurs les plus affectés. Il fut alors quasiment impossible, à ce moment, de scolariser ses enfants dans les conditions optimales à Libreville. Aussi, comme nombre de familles qui en avaient la possibilité, les parents de Carlos Donald Kambango se sont résolus à envoyer les enfants étudier à l'extérieur. Ainsi, Karl, à la suite de ses frères et sœurs, suivit le même chemin de l'exil scolaire. Mais contrairement aux autres enfants qui finirent par s'adapter, Karl ne supporta pas cet éloignement qu'il vécut comme un traumatisme. Et même à un âge avancé, il continua inlassablement à se plaindre de cette situation. Cependant, plutôt que de se complaire indéfiniment dans une forme de lamentation stérile, émergea en lui l'idée qu'il fallait trouver des solutions sur place. Ainsi,
Pendant plus d'une décennie, Karl m'interpellait régulièrement. « Maman, pourquoi tu ne bâtirais pas au Gabon un établissement secondaire et universitaire répondant aux standards internationaux afin d'offrir aux jeunes la possibilité de grandir et de recevoir une éducation de qualité auprès de leur famille. » Et moi, de répondre à chaque fois à mon fils Karl. « Mais, papa Karl, tu sais qu'en cas de mouvements sociaux de quelque nature que ce soit, tous ces efforts et sacrifices pourraient, en un tour de main, être anéantis. » À cet argumentaire, Karl répliquait avec gravité et la sincérité qui le caractérise. « Non, maman, le comportement d'autrui ne doit en aucune manière influencer tes décisions. Quel que soit ce qui pourrait advenir, tu auras fait ta part. » À l'occasion d'un séjour en Afrique du Sud, pays que Karl avait choisi comme terre d'accueil pour entamer sa carrière professionnelle après ses études aux États-Unis, nous allons avoir un entretien décisif avec Cheikh Modibo Diarra, lequel était déjà engagé dans l'encadrement scientifique des jeunes filles au Mali. C'est cet entretien qui va me persuader, au grand bonheur de Karl, de la nécessité de mettre en exécution le projet du jeune enfant. Nous voudrons à cet instant également relever l'implication discrète ô combien significative de l'enseignant de mathématiques Cheikh Abdoul, qui était en même temps ami de Karl, lequel avait entrepris la démarche consistant à définir les besoins tant en infrastructure qu'en matériel didactique du futur établissement secondaire. Une fois la décision prise de passer à la phase d'exécution du dit projet, il fallait trouver un terrain adapté à la vision des fondateurs. Le site des Sassa fut choisi, car répondant parfaitement aux besoins de la cause. En d'autres termes, il fallait trouver un site éloigné du centre-ville afin d'assurer aux apprenants la sérénité nécessaire à une concentration optimale dans leurs études. Il fallait également que le terrain soit suffisamment vaste pour abriter les infrastructures du lycée à cycle complet et d'une université multidimensionnelle. Le site des Sassa, hélas, est situé à l'arrière-plan d'une petite bourgade à l'époque, qui ne comprenait que quelques cases, était dépourvu de voies de communication, de réseaux d'eau et d'électricité. Nous avons dû braver les difficultés de toute nature. Bêtes sauvages, bestioles hostiles, marécages, incrédulité, scepticisme, escroquerie, hostilité de certains autochtones, et j'en passe, pour domestiquer l'environnement en aménageant les routes, en réalisant d'importants travaux d'adduction d'eau et du réseau d'électricité. Cette étape franchie, il fallait passer à celle de la recherche de financement. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, alors présidée par M. Anissé Dolobele, sera sollicitée. Le dossier bancable constitué par l'institution internationale Berthet-Jean sera défendu par deux financiers de haut vol, Schumer-Lin Odon
et Albert Fabrice Anjoua, à Brazzaville. La convention octroyant le prêt sera signée à Libreville par le président de cette banque et M. Sek Abdoul, notre mandataire, futur proviseur du lycée Berthéjean. L'hypothèque sera prise au bénéfice de la banque, non seulement sur les infrastructures des SASA, mais également sur mes biens immobiliers personnels. Mieux, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale exigera l'implication dans la dite opération d'une banque nationale, Bégifié Banque, présidée par M. Henri-Claude Oyema, répondra positivement à notre sollicitation, partageant ainsi, selon leurs propres termes, le risque financier. D'autres banques telles Crédit Lyonnais participeront au financement des équipements. Après ce long et périlleux parcours, les travaux de construction de complexe institution internationale Berthéjean démarreront le 15 décembre 2007. Outre les infrastructures affectées aux enseignements, il fallait bâtir une cité comprenant plus de 26 logements équipés, des plateaux sportifs, des logements pour les étudiants, un parc animalier, des étangs, une paroisse et bien d'autres encore. La paroisse sera bâtie sur demande insistante de Mama Berthelot, alors veuve du catéchiste Jean Kambambo. La forêt primaire, les plantations, les sentiers laisseront dorénavant place à un quartier moderne autour duquel nombre de citoyens vont bâtir leurs habitations et de nombreux commerces verront le jour. En octobre 2008, le lycée privé international Berthéjean ouvrit ses portes avec un effectif de près de 67 élèves en classe de 6e. Malgré l'éloignement, de nombreux parents vont croire à l'offre pédagogique de l'institution Berthéjean, d'autant plus que les partenariats entre-temps noués avec la mission laïque française et surtout la reconnaissance par l'État des performances de cet établissement lui voudront le label d'établissement reconnu d'utilité publique. Les structures du secondaire en place et opérationnelles, nous sentions que nous n'étions qu'au milieu du gué et que le mouvement devait se poursuivre. Dr Karl Kambangoy, ragaillardi par le succès de son lycée, premier volet de son important projet, va entreprendre à nouveau de nouvelles démarches auprès du ministre de l'Enseignement supérieur aux fins de l'obtention des habilitations nécessaires à l'ouverture d'une université. Le 20 juin 2013, Carlus signera avec le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque une convention de partenariat avec l'État relative aux prestations de services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur et de recherche. Hélas, Karl, à 30 ans, sera rappelé à Dieu un an après avoir effectué toutes les démarches et obtenu toutes les autorisations nécessaires à l'ouverture de l'Université internationale de Libreville. L'héritage de Karl était très lourd à porter, mais son ambition en faveur de son pays et en faveur de la jeunesse ne nous autorisait pas à baisser les bras. Le soutien sans faille des membres de sa famille, des amis, ainsi que les conseils avisés des personnalités telles que
Cheikh Modibo Diarra, Baro Chambrier, Abogué Laréné, Mvengon Symphorien, Charles Desbages, Jean-Joseph Tramoni, Michel Biongolo et bien d'autres furent d'un apport considérable. Ainsi, poussée par un nouveau souffle, l'Université internationale de Libreville ouvrit ses portes en octobre 2014. Le doyen Jean-Joseph Tramoni en fut le premier recteur en cumulant cette charge avec celle de doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Le professeur Symphorien Ngon Mve assurera la direction de l'Institut d'économie et de gestion. Bien sûr, notre belle institution, depuis lors, a grandement évolué, comme vous l'avez suivi dans l'allocution circonstancielle du recteur de l'Université internationale de Libreville, le professeur Mavou. Alors, mesdames et messieurs, après avoir suivi ce récit que volontairement j'ai essayé de résumer, il pourrait venir à l'esprit de certains de s'interroger sur les motivations qui ont conduit une aussi haute personnalité. Oui, je voudrais rappeler qu'à l'époque des faits, j'étais président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, arbitre conciliateur au Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, qui ont donc conduit cette personnalité que je suis à s'investir corps et âme dans un domaine improductif financièrement et politiquement, qui est celui de l'éducation nationale, de la formation. 3 réponses à cette interrogation, chers invités. La première est mon amour pour les enfants. Mes enfants, biologiques ou non. La deuxième est l'amour pour mon pays, le Gabon, n'en déplaise à ceux qui vivent accrochés aux clichés stéréotypés. La troisième est mon attachement viscéral au monde de l'éducation. Oh oui, chers collègues, pendant plus d'une décennie, je cumulais mes fonctions d'alors avec celle de chargé de cours à l'Université Omar Bongo Ondimba et à l'Institut de l'économie et des finances. Dans le cadre de l'éducation et de la formation, je m'inscris résolument dans la droite ligne de nombre de personnalités partant de l'Antiquité à notre temps, ayant placé l'éducation au cœur du développement. Ainsi, pour Platon, la justice dans la République s'obtient par l'éducation des citoyens. Aristote voit dans l'éducation une condition à la réalisation du bonheur de l'homme. Pour Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Le 24 janvier 2019, Madame Mouchiki Wabo Louise, secrétaire générale de l'organisation La Francophonie, dans son discours à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, disait, je cite, « Une éducation inclusive, équitable et de qualité pour toutes et tous ne constitue pas seulement un droit humain inaliénable. Elle est aussi le gage de développement harmonieux et durable de nos sociétés et de la stabilité
de nos pays. Fin de citation. C'est d'ailleurs au regard de l'importance de l'éducation pour le développement humain que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2018, le 3 décembre, une résolution proclamant tous les 24 janvier de chaque année Journée internationale de l'éducation. La juriste de formation que je suis ne peut occulter une question juridique essentielle. Toutes les grandes déclarations des droits de l'homme font référence au droit à l'éducation. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme que l'éducation est un droit humain fondamental pour tous, et ce droit a été détaillé dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Il en va de même pour notre charte africaine dans son article 17 qui proclame « Toute personne a droit à l'éducation ». Fin de citation. Car l'éducation, chers invités, chers parents, chers étudiants, est avant tout porteuse de liberté. Le droit à l'éducation est un droit humain fondamental et indispensable en vue de l'exercice des autres droits humains. Une éducation de qualité est la voie d'accès au plein épanouissement de l'être humain. Elle est l'un des outils les plus puissants pour sortir de la pauvreté les enfants et les adultes socialement exclus et faciliter ainsi leur insertion dans la société. L'éducation réduit les inégalités dans la société. Envisagée comme un droit auquel l'État doit consacrer ses efforts, l'éducation doit aussi être protégée en tant que liberté, car cette liberté qui doit s'imposer par-dessus tout dans les enceintes universitaires est indispensable en vue de l'exercice des autres droits humains. Distingués invités, chers parents, chers étudiants, mesdames et messieurs, pour développer le projet éducatif de Karl, nous avons opté pour un cadre juridique associatif. Ainsi, comme je l'ai dit tantôt, sera créée l'Institution internationale Berthet-Jean pour l'éducation, la recherche, la culture et le développement durable. Et ce régime associatif retranscrit en effet la volonté des fondateurs de l'institution de promouvoir l'éducation au-delà d'un quelconque enrichissement personnel. Nous avons toujours pensé à réinvestir dans l'avenir et non à redistribuer d'éventuels dividendes. Nous avons également décidé et adopté le principe que les revenus perçus doivent servir à des missions pédagogiques, à équiper les laboratoires performants, à mener des actions en matière de recherche, à mener à leur exécution des projets culturels, et j'en passe. Et si l'institution a été reconnue très tôt d'utilité publique par l'État gabonais, pour son action dans le secondaire et le supérieur, c'est parce que cette action s'inscrit, alors même qu'elle est assurée par une personne de droit privé, dans la satisfaction de l'intérêt général. L'institution Berthet-Jean a pour vocation première d'offrir au plus grand nombre, ou au moins aux étudiants méritants, un enseignement d'excellence. Créer une université est un projet de longue haleine qui se mesure en décennies et se construit pierre après pierre avec patience et détermination. À ce propos, permettez-moi de
rappeler ici un proverbe chinois. Si vous planifiez pour une année, semer du riz. Si vous planifiez pour une décennie, plantez des arbres. Mais si vous planifiez pour la vie, éduquez la population. Toujours dans l'esprit de contribuer à la satisfaction des missions d'intérêt général, nous nous sommes engagés dans une démarche pragmatique et dans une progression raisonnée. Notre choix s'est porté sur des formations à la fois valorisantes et porteuses de perspectives pour le Gabon et pour l'Afrique. Une dernière caractéristique est notre volonté jamais démentie d'ouverture à l'international, et vous avez suivi le discours du recteur à ce sujet. Nous avons ainsi multiplié les partenariats. Nous recevons ici des étudiants qui viennent de l'Afrique et d'ailleurs. Les drapeaux à l'entrée de l'enceinte de l'université le prouvent. Nos formations ont toujours eu vocation à s'affirmer comme un vecteur d'échange avec l'extérieur. Elles confortent le caractère international de notre université, indispensable dans le contexte actuel de mondialisation, de telle sorte que nos étudiants soient en mesure de poursuivre avec succès leur cursus universitaire dans n'importe quel établissement supérieur au monde. Nous avons toujours, pour la réalisation de ces objectifs, visé l'excellence, en insistant sur la réputation et la compétence des enseignants-chercheurs qui dispensent les enseignements ici, en s'attachant également à nous doter des infrastructures d'importance. Le développement durable d'économies modernes passe aujourd'hui et partout par la capacité de tous les pays à doter leur population de qualifications professionnelles de niveau supérieur et de compétences de recherche. La constitution des laboratoires est notre priorité. Elle s'opère dans la continuité des partenariats pédagogiques que nous avons noués à travers le monde. Nous souhaitons ainsi très rapidement développer un pôle d'excellence scientifique ouvrant de réelles perspectives aux étudiants gabonais ainsi qu'à ceux de la sous-région. J'ose croire qu'en ce domaine, les perspectives sont infinies. Mesdames et messieurs les enseignants, chers parents, chers étudiants, mesdames et messieurs les partenaires au développement, monsieur le vice-premier ministre, madame le ministre d'État, nous voudrons ici et maintenant vous adresser les sincères remerciements de tous les membres du Conseil de surveillance de l'Institution internationale Berthet, de l'ensemble des membres du Conseil scientifique de l'Université internationale de Libreville, car cette structure ne atteindra les objectifs visés que si vous nous accompagnez comme vous avez commencé à le faire, et nous ne pouvons que vous demander encore plus, être toujours à nos côtés. Et chers parents, chers étudiants, mesdames et messieurs les enseignants de l'Université internationale Libreville, cette vision est certes celle d'un enfant désespéré de quitter son père et sa mère, mais elle est devenue aujourd'hui une réalité par l'adhésion totale d'une personne qui, chaque jour, sous le soleil,
la pluie, le vent, la poussière. En tant qu'architecte, en tant que chef de chantier, en tant que carreleur, peintre, décorateur, électricien, charpentier, s'investit et se sacrifie pour assurer à nos enfants, dans un cadre bucolique, un savoir-être et un savoir-faire, conditions indispensables à leur plein épanouissement. Il est donc de notre responsabilité à tous de pérenniser cette œuvre afin de transmettre ce patrimoine aux générations futures et d'affirmer une solidarité transgénérationnelle. Pour conclure, permettez-moi de reprendre comme un mantra la fameuse phrase de Tupac Shakur. Je ne dis pas que je vais changer le monde, mais je vous garantis que j'allumerai l'étincelle dans le cerveau qui le changera. Fin de citation. Je vous remercie de votre... L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Sous le patronage et la présidence du ministre de la Communication du Cameroun, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, du 26 avril au 1er mai 2025 à Douala, vivez la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC. Unique marché des contenus audiovisuels en Afrique centrale. Le SINAC, ce sont des conférences, des expositions, des masterclass avec des intervenants de renommée internationale. Sous le thème « Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une création de contenu compétitive ». Ce sont plus de 1000 professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs, avec plus de 10 000 visiteurs. Parrain de l'événement, Charles Ndongo, icône de la télévision. Le SINAC a sa touche particulière. Je pense que moi, comme tous mes confrères qui sont venus, nous avons besoin de ça aussi. Donc vive le SINAC. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline +237 650 03 70 06. Un événement Marabout. Après ce discours du docteur Marie-Madeleine Boranso, président de l'Université internationale de Libreville, Bertéjean 1 et 2, en sigle UILBJ 1 et 2, fin de ce premier volet qui ouvrait le second. La remise des diplômes, licences et masters aux étudiants qui, avec leurs parents, partageaient un chapiteau aménagé pour la circonstance et allaient, dans une imagination honorable de Madame le docteur Marie-Madeleine Boranso, emprunter le ponton dans une sorte de parcours de l'excellence conduisant jusqu'à l'esplanade de la réussite.
Et face à l'aréopage d'éminents professeurs gabonais et africains et les nombreuses personnalités politiques et membres du gouvernement gabonais, au premier rang desquels le vice-premier ministre de la République gabonaise, M. Alexandre Barros-Chambrier, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mme Camille Toutoum Leclerc, M. René Abogué-Ela, le vice-président du conseil de surveillance de l'institution internationale Bertéjean, les juges constitutionnels gabonais et bien sûr le président de l'Université internationale de Libreville, Dr Marie-Madeleine Boranzo. Honneur au président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville, Bertéjean, en sigle UIL BJ 1 et 2. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers lauréats des promotions et de master et de licence des années 2023-2024, chers parents, l'Université internationale de Libreville, UILBG, célèbre cette année les 10 ans de son existence. C'est l'occasion pour elle de faire une rétrospective sur son parcours au cours des 10 années écoulées et de se projeter dans l'avenir au regard de l'expérience vécue et des enjeux prévisibles du futur. Parallèlement à la diversification de l'offre de formation, l'UIL a vu son effectif d'étudiants croître de façon spectaculaire. Cet effectif est passé ainsi de 109 étudiants à l'ouverture en 2014 à 1708 étudiants au titre de l'année universitaire 2024-2025, soit une progression de plus de 2375%. Honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, je conclurai mon propos pour relever que ce sont donc deux éminentes personnalités du monde de l'éducation et de la formation que le conseil d'administration de l'UIL a voulu honorer pour leur contribution à la promotion de l'excellence dans ce secteur qui est au cœur du développement de notre pays et des missions de l'institution privée internationale Bertéjean. Je vous remercie de votre aimable attention. Ensuite, l'honneur revint au ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, marraine des promotions 2023-2024, Madame Camille Toutoum Leclerc, pour une sorte de seconde consécration pour la promotion des licences et masters. Madame le ministre, vous comprendrez, lors de son discours, laissa alors échapper une information qui, d'une certaine manière, est venue sceller le mérite et la reconnaissance de la nation au docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de l'Université internationale de Libreville, Bertéjean 1 et 2. Monsieur le vice-premier ministre, ministre chargé de la planification et de la prospective, Madame le représentant de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Mesdames et Messieurs, les représentants et présidents des hautes cours et des administrations indépendantes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres des organisations internationales accréditées au Gabon, Madame la présidente de l'Institut international Bertéjean, marraine de la 4e promotion, Monsieur Faustin Boukoubi, parrain des parrains, Monsieur le recteur de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean, parrain de la 7e promotion, Messieurs les recteurs des universités gabonaises, UOB, US et USTM, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des grandes écoles, honorables et distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Chers filleuls, chers parents, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en cette occasion si spéciale. Nous célébrons non seulement la sortie de la promotion 2023-2024 du Master 2 de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean, mais aussi le 10e anniversaire de cette noble institution qui, depuis une décennie, œuvre pour l'excellence académique et la formation de l'élite de notre pays. Je suis particulièrement honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette promotion. Cette marque de confiance, entérinée par Madame la présidente de l'Institut international Bertéjean, est pour moi tout à la fois un privilège, un honneur et un engagement que je mesure à sa juste valeur. Comme chacun le sait,
Il s'agit d'un rôle qui est souvent attribué à une figure reconnue pour son parcours professionnel, académique ou social, afin d'inspirer et encadrer les jeunes diplômés en passe d'entrer dans la vie active. Permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu qui nous permet de vivre cet instant mémorable. Chers filleuls, aujourd'hui est un jour inoubliable pour vous. Le 22 mars 2025 restera gravé dans vos mémoires comme celui où vous avez officiellement franchi une étape déterminante de votre parcours. Vous avez consacré des années d'efforts, de persévérance et de sacrifice à vos études. Le diplôme que vous venez de recevoir est le symbole de votre travail acharné, de votre discipline et de votre engagement. Il témoigne également du soutien indéfectible de vos parents, de vos proches et de vos enseignants que je tiens à saluer ici avec la plus grande gratitude. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale. Un diplôme n'est pas une fin en soi, mais un outil, un passeport pour de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, vous quittez l'université, mais vous entrez dans une autre grande école, celle de la vie, où les défis sont multiples et où seul l'engagement, la ténacité et la passion vous permettront de réussir. Deux grands messages à retenir. En préparant ce discours, je me suis interrogée sur les conseils les plus précieux que je pourrais vous prodiguer. J'ai retenu de grandes leçons qui, je l'espère, avec beaucoup d'humilité, vous guideront dans votre parcours et votre vie. Premièrement, les conditions de la réussite. La réussite repose sur 3 piliers fondamentaux: l'action et l'utilité. Vos connaissances n'auront de valeur que si elles vous permettent d'agir, d'innover et de créer des solutions concrètes au service de la société. L'ambition équilibrée. Ayez des projets à la hauteur des défis que vous souhaitez relever, ni trop vastes pour être irréalistes, ni trop modestes pour manquer d'impact. Laissez toujours une place aux rêves et à l'inspiration, et à la foi en Dieu et au respect des mannes de nos ancêtres. L'engagement personnel. Aucun grand projet ne peut aboutir sans engagement. Investissez-vous pleinement, mettez-y votre énergie et défendez vos convictions avec passion. Deuxièmement, les qualités et les valeurs essentielles. Dans la vie professionnelle et personnelle, certaines valeurs sont indispensables. Discipline, rigueur et ponctualité qui sont les clés de la crédibilité et du respect. Intégrité et honnêteté, car votre réputation sera votre plus grand atout. Humilité, car les vrais leaders sont ceux qui savent écouter, apprendre et évoluer. Ayez l'esprit d'entreprise, soyez travailleurs et persévérants. Comme le dit si bien un adage connu, travaillez, travaillez et travaillez encore, car le monde appartient aux vaillants. Chers filleuls, le contexte actuel nous impose plus que jamais d'être à la fois audacieux et responsables. Je vous exhorte à dire non à l'injustice et à toute forme de compromission qui irait à l'encontre des intérêts bien compris de notre pays. Engagez-vous pour un Gabon plus juste, plus intègre et plus prospère. Le courage est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à sa patrie. Mais le courage seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une éthique irréprochable. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous célébrons un anniversaire, 10 ans. L'importance symbolique du chiffre 10, l'anniversaire des 10 ans de l'UIL de Berthéjean, est pour moi un symbole fort dans le décalogue qui, ainsi que ce mot l'indique, il proclame les 10 commandements de Dieu, dont il symbolise l'ensemble et l'unité. Le chiffre 10 est donc, comme vous le savez, celui de l'autonomie et de la prise de décision. Il vous invite à tracer votre propre chemin avec confiance et détermination. Ce chiffre est aussi celui de la persévérance. Tout cela pour vous rappeler que chaque effort compte et que chaque réussite est le fruit de la patience et du travail bien fait. En effet, ce chiffre est un appel à l'équilibre entre l'ambition et l'éthique. La réussite ne doit jamais se faire au détriment de votre intégrité. Bâtissez votre avenir sur les bases solides, guidées par la probité et le respect des valeurs fondamentales.
Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne voudrais clore mon propos sans exprimer mes plus sincères remerciements à toutes les personnalités présentes aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons tous à l'éducation et à la formation de notre jeunesse. Je destine les mêmes remerciements aux premières autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, qui place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités, lequel, dans son pilier 4, favorise le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Avec humilité, nous l'avons fait dans la première étape, mais je voudrais que cette fois-ci, on le fasse avec beaucoup plus d'énergie. Je vous demande d'applaudir bien fort pour la présidente de cette université, Madame Marie-Madeleine Bourançon. En ma modeste qualité de présidente de la Commission nationale qui attribue l'ordre de l'éducation nationale, je voudrais, si elle accepte, lui décerner la médaille de commandeur de l'éducation nationale. Et comme elle rentre dans cet ordre, qu'elle nous permette, nous ses pairs, d'organiser une cérémonie particulière pour lui remettre cette médaille. Chère filleule, je vous encourage donc à persévérer dans la voie de la droiture, de l'excellence et du service à votre nation. Comme le disait Albert Einstein, n'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Que ce jour soit le début d'un avenir radieux pour vous tous et vos familles. Que votre parcours soit jalonné de succès et d'accomplissement. Bonne chance à vous et que tous vos espoirs soient comblés. Avec humilité, infiniment merci. Merci, Madame la Ministre. L'inamovible maître des cérémonies introduit d'abord les lauréats par les masters, ensuite les licences. Ce fut la troisième articulation de ce jour anniversaire. Mama,
Ensuite, ce fut un petit instant de détente avec un des meilleurs, des artistes de la galaxie gabonaise.
Une journée anniversaire aux articulations diverses, qui s'est achevée par un dîner arrosé des meilleurs spiritueux et des jus tropicaux gabonais dans un espace de près de 1000 places assises situé au premier étage de ce somptueux bâtiment de l'UIL2 pour le grand bonheur de tous. Rendez-vous dans 10 ans pour le 20e anniversaire, si Dieu le veut. Mais déjà, vive la rentrée universitaire 2025-2026, dont le meilleur choix pour tous les parents, pour tous les étudiants d'Afrique et du Gabon reste l'Université internationale de Libreville, Berthéjean 1 et 2, qui reste une oasis du savoir, dans un calme où tout est focalisé sur l'instruction. L'Université internationale de Libreville, Berthéjean 1 et 2, pour le bonheur de tous les parents. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Sous le patronage et la présidence du ministre de la Communication du Cameroun, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, du 26 avril au 1er mai 2025 à Douala. Vivez la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC. Unique marché des contenus audiovisuels en Afrique centrale. Le SINAC, ce sont des conférences, des expositions, des masterclass avec des intervenants de renommée internationale. Sous le thème « Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une création de contenu compétitive ». Ce sont plus de 1000 professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs, avec plus de 10 000 visiteurs. Parrain de l'événement, Charles Ndongo, icône de la télévision. Le SINAC a sa touche particulière. Je pense que moi, comme tous mes confrères qui sont venus, nous avons besoin de ça aussi. Donc vive le SINAC. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline +237 650 03 70 06. Un événement Marabout. Sinasius est mon nom. Ça fait 3 ans que je marche. Je suis au-dessus et en dessous de tout. Je suis toi. Toi, professionnel de l'audiovisuel qui est au centre de la vie humaine, la faune, la flore, la mer, les océans, les villages et villes, les pays et continents, la lumière, l'obscurité, le jour, la nuit, le ciel, la terre, la mort, la vie. Toi qui fouilles, creuse, pioche, pêche, roule, marche, court, saute, bondit, qu'il pleuve, chauffe, vente ou neige pour donner à voir. Toi, dont la voix et ou la gestuelle touche, apaise, guérisse, cultive les âmes, les cœurs. Toi qui donne de la lumière aux émotions partagées. Toi qui mixe les voix vers le monde. Toi qui mets tout en musique pour les 5 sens du monde. Toi qui serpente le ciel et la terre pour porter le message dans les foyers. Toi qui sublime les visages et sculpte les corps. Toi qui magnifie les yeux en design, en amont. Toi qui fais vivre des émotions visuelles et audio où qu'on soit. Toi dont l'intelligence n'est point artificielle et que la révolution numérique bouscule. Je suis toi, professionnel de l'audiovisuel et fier de l'être. Appelle-moi Sinasius, ton toi. Bienvenue mémoire, sans le S. Je suis Constieka. Au revoir.